sur Helen's Universe. Je suis ravie de vous présenter une nouvelle vidéo sur la chaîne. Je sais qu'il y en a moins que d'habitude, mais j'espère que les vidéos que je vous propose continuent à vous plaire. Et puis moi, c'est un plaisir de faire des vidéos un petit peu quand je le sens. Et puis parce que je prépare d'autres choses comme je vous le dis très souvent. Donc voilà, sans plus tarder et tergiverser, on va commencer. Bienvenue sur Helen's Universe, la chaîne qui vous propose de la littérature afro et caribéenne et surtout de la littérature haïtienne. Comme vous avez pu le voir au titre, aujourd'hui je vais vous présenter mes 2 mois de lecture, donc décembre et février, et ensuite je ferai des vidéos pour chaque mois parce que les 2 mois qui vont suivre, février et mars, ce sont des mois où j'ai eu des lectures un peu particulières et j'espère que j'aurai le temps de vous présenter ces vidéos à temps. Voilà. En décembre, donc j'ai terminé un livre dont je vous ai déjà parlé en novembre parce que je pensais l'avoir terminé en novembre. Donc c'était La psychologie de l'argent de Morgan Housel, quelques leçons intemporelles sur la richesse, la cupidité et le bonheur. C'est cet ouvrage-ci. Allez voir la vidéo de novembre que je vais essayer de vous mettre juste ici ou encore en barre d'infos où je vous parle de cet ouvrage. C'est un ouvrage intéressant, j'ai pas appris beaucoup de choses, mais c'était intéressant aussi de se plonger dans d'autres choses qui concernent l'argent et aux États-Unis. Ensuite, j'ai eu la chance de continuer avec 2 livres de la littérature haïtienne. Donc, j'ai reçu aux éditions Bruno Doucet Mon pays que voici d'Anthony Phelps, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Vous pouvez aussi trouver une bande sonore sur YouTube. Donc Anthony Phelps, c'est un écrivain, poète très important de la littérature haïtienne. Moi, je ne l'avais jamais lu et grâce à cette réédition, j'ai pu lire et aller écouter. Moi, je vous conseille de le lire et ensuite d'aller écouter et ensuite une 3e fois de lire et écouter en même temps. Moi, j'ai trouvé ça bien. Ça parle de son pays, Haïti, pourquoi ça va mal, comment ça va mal, etc. J'ai vraiment beaucoup aimé, c'est très touchant vraiment. J'espère vous faire ma chronique très bientôt et j'espère que ça va vous permettre d'aller voir aussi ce qu'il fait parce qu'il a d'autres ouvrages dont on entend très peu parler malheureusement, mais c'est quelqu'un de vraiment très intéressant. J'ai continué avec un ouvrage de la fin rentrée littéraire, si on peut dire ça, haïtienne, dont je ne vous avais pas parlé dans mes vidéos. C'était une petite surprise. C'est Un certain art de vivre de Daniela Ferrière, que vous connaissez très bien, aux éditions Grasset. J'ai vraiment aimé cet ouvrage dans le sens où je m'attendais à quelque chose de moins haché, entre guillemets, dans le sens où on a plein de petites choses comme ça, un peu comme de la poésie, mais en même temps un peu comme des bribes de pensée. Mais c'était intéressant d'avoir l'avis de l'auteur sur certaines choses. Donc à chaque fois, ça commence par l'art de. Donc là, par exemple, c'est l'art de partir en sifflotant à la page 75. Et je vais vous lire un extrait. Les réflexions parfois graves et souvent dramatiques ont brûlé ma spontanéité. C'est étrange de penser ainsi à sa spontanéité, car si c'est spontané, il ne peut y avoir d'arrière-pensée. Ce sont des petites choses comme ça, par exemple l'art de quitter la fête, plein de choses. Moi j'ai aimé lire tout cela. C'était un petit moment pour se déconnecter aussi de tout ce qui est roman, essai, ou des choses qu'on peut lire, qu'on doit lire, qu'on devrait lire de A à Z. Là je pense que on peut vraiment lire de A à Z, mais aussi feuilleter. Donc c'était intéressant d'aller voir ça. Ensuite, j'ai fait un tour comme d'habitude, comme tous les jours presque, en librairie et je voulais lire quelque chose d'autre. Et j'ai trouvé Le Tremblement donc de chez Maman Ngozi Adichie et donc aux éditions Folio à 3 €. Et j'ai vraiment aimé. Il y a 2 histoires ici, on peut dire 2 nouvelles plus ou moins. La première nouvelle, lundi de la semaine dernière, raconte l'histoire d'une jeune fille qui arrive au pays grâce à son copain / mari et comment elle va rencontrer une jeune femme et éprouver des choses pour cette femme. C'est une jeune femme noire également qui a un mari, je crois, plutôt blanc. Elle est la nounou. Donc c'est tout ce que je peux vous dire parce que c'est pas très long et je veux pas vous en dire davantage. Et cette femme, elle vit sa nouvelle vie dans son nouveau quotidien avec un mari qu'elle pensait aimer, qu'elle aime probablement, peut-être pas de la même façon. Et puis l'autre femme est artiste. Voilà, c'est tout ce que je peux dire.
Et le tremblement m'a marqué parce que ça parle du quotidien de certaines personnes, toujours de l'exil entre guillemets, et comment on peut se sentir avec les difficultés, notamment tout ce qui est les papiers, être en situation régulière dans un pays, pouvoir travailler pas mal de choses, ou aller à l'école, subvenir à ses besoins, pas mal de choses, et aussi les rapports hommes-femmes que j'ai vraiment apprécié, et le fait aussi d'être toujours d'un ailleurs, ce qui n'est pas pour moi une problématique, c'est juste que qu'on soit chez soi ou qu'on soit dans un autre pays, qu'on ne soit pas de la nationalité du pays où l'on vit, etc. On est censé être respecté pour être ce qu'on est, c'est-à-dire un être humain. Et on n'a pas besoin d'appartenir à cette société, entre guillemets, avoir la nationalité de cette société pour qu'on nous respecte. Donc voilà, moi j'ai trouvé que c'était des thèmes très intéressants. Et du coup, oui, le tremblement m'a vraiment marqué. C'est l'histoire éponyme, on va dire, de ce petit recueil. Voilà. Donc si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, parce que je sais que c'est une autrice qui est très souvent lue. Pourquoi vous avez choisi aussi ceci? Voilà. En janvier, je crois que j'ai peut-être déjà entamé janvier, j'ai eu la chance de lire Animal Farm de George Orwell en version originale. C'est quelque chose que j'avais trouvé depuis fort longtemps dans une boîte à livres, je crois que c'était dans une gare. Et c'est un ouvrage que j'ai récupéré parce que la personne avant, ou les personnes avant, étaient les traductions en français. Et j'avais remarqué que ce que la personne ne comprenait pas en anglais, moi je comprenais. C'est-à-dire que malgré et grâce à ces notes, moi j'ai dû aller chercher des mots que je connaissais pas. Surtout que c'est écrit dans un anglais d'autrefois, entre guillemets, pas un anglais moderne. Voilà. J'ai aimé cette histoire, ça me fait penser à beaucoup de choses, beaucoup de sociétés et à nos comportements humains. Donc si vous ne le savez pas, c'est une ferme avec des animaux qui décident entre guillemets de se rebeller ou de créer leur propre société avec leurs propres lois, et comment ça va un peu glisser vers autre chose, et à la fin on n'arrive plus à distinguer les animaux des anciens propriétaires qui étaient des humains. Voilà. Je ne veux pas tout vous dire, mais c'est déjà beaucoup quand même. Ensuite, j'ai eu la chance de lire Le Parfum que j'ai emprunté à la médiathèque. Je vous mettrai une couverture ici. J'ai beaucoup aimé Le Parfum, dans le sens où le livre m'a plu, même si je trouve que le personnage grenouille est toujours horrible. Parce que moi j'avais vu le film et que j'avais pas aimé, parce que c'était trop pour moi, et je trouve que dans le livre on a plus une bonne définition de qui est grenouille, tandis que dans le film c'est pas le cas. Donc je pense que l'adaptation cinématographique malheureusement n'est pas mauvaise, mais moi je n'ai pas forcément aimé, et que je pense qu'il faut aller lire Le Parfum. Et parce que aussi j'avais lu en novembre Le Parfum décembre, qui s'était beaucoup inspiré de cette histoire, et j'avais besoin d'aller à la source. Donc c'est pour ça que je me suis précipitée aussi sur cet ouvrage. Et voilà. Donc c'est un ouvrage d'un auteur allemand, et c'est une histoire qui se passe en France. Donc il y a un jeune homme qui est né d'une mère qui travaille un peu dans la rue avec, je crois qu'elle a une poissonnerie. Donc quand cet enfant meurt, quand cet enfant naît, elle pense que cet enfant va mourir comme tous ses enfants précédemment, et parce que je crois qu'elle les tue également. Et lui il arrive à survivre, on s'occupe de lui, c'est un enfant un peu bizarre, il n'a pas d'odeur corporelle, ce qui est possible dans la vraie vie, hein. Génétiquement c'est possible. Et cet enfant va continuer à grandir, et il va trouver une appétence dans les parfums. Dans les parfums, il va vouloir connaître, etc. Et heureusement, malheureusement pour lui, il va arriver à un moment dans sa vie où il va trouver un parfumeur qui est un peu dans la galère, et il va prouver ses talents. Malgré le fait qu'ils ne connaissent rien de la parfumerie, c'est-à-dire rien de très codifié, ce qu'on apprend à l'école, etc. Et il va s'en sortir comme ça jusqu'au jour où il va vouloir créer le parfum, l'ultime parfum, le meilleur des parfums. Et pour ça, il va commencer à commettre des meurtres. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Et puis il y a un passage aussi où il se retire de la société. J'ai trouvé ça très intéressant tout cela.
mais j'avoue que le personnage m'est toujours très horrible, malgré tout. J'ai continué mon aventure avec un ouvrage que je voulais lire depuis très longtemps et que j'essaie de collectionner. C'est donc Je suis fou de Vava de Dany Laferrière et de Frédéric Normandin. Donc ce sont des petites histoires comme ça pour enfants de Dany Laferrière. Donc il y en a pas mal. Il y a Je suis fou de Vava, il y a La fête des morts et il y en a peut-être un ou deux autres que je n'ai pas encore trouvé, mais ces dessins je les aime beaucoup. Ça me fait vraiment penser... En fait, les couleurs, tout ça, ça me fait vraiment penser à un pays chaleureux, pas mal de choses. Et puis, comme vous savez, mon pays me manque, c'est le moins qu'on puisse dire. Et j'ai vraiment apprécié cette histoire. Et j'avais voulu lire ça pour février en fait. Bon, après, c'est un ouvrage hyper court, donc je l'ai lu rapidement. Et peut-être que je déborde là aussi et qu'en fait, je l'ai lu en février. Mais je pense que je l'ai terminé vraiment fin mars et que j'ai pris autre chose pour février. J'ai oublié de vous dire qu'en janvier, j'ai également lu Big Girl. Donc Big Girl, je vous mettrai la couverture ici. C'est un ouvrage qui parle de grossophobie et pas mal d'autres choses. Et c'est une jeune fille qui a à peine 6 ans quand l'ouvrage commence. Et en fait, sa vie est tournée autour de malheureusement son surpoids. Elle va chez les médecins, on essaie de la faire manger des choses pour maigrir, sans sucre, avec moins de gras possible. Mais elle continue à manger à côté et ça cache plein de choses, notamment sur ses relations avec sa mère, son père. Ça bousille aussi un peu sa vie à l'école avec d'autres personnes qui l'insultent. Sa grand-mère aussi est un petit peu très sévère, voire méchante avec elle. Moi, j'ai trouvé qu'elle était très méchante. Et en fait, cette petite fille, elle va grandir, toujours avec ce surpoids. Et puis un jour, elle va essayer de maigrir par elle-même. Elle va y arriver, mais malheureusement, ce sera très court. Et puis, on s'inquiète aussi beaucoup pour sa santé, etc. C'est un ouvrage que j'ai trouvé très intéressant parce qu'on est à Harlem. Ça nous explique aussi la gentrification, comment donc à un moment, toutes les personnes noires ont été un petit peu chassées de ce lieu pour que d'autres personnes s'installent, notamment des personnes blanches. C'est un ouvrage vraiment que je recommande et que j'ai apprécié lire. C'est le premier roman de cette jeune femme. J'avais mis aussi ce roman dans ma liste des ouvrages que je voulais lire pour la rentrée littéraire dernière. Donc n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu. Je l'ai lu en français. Je ne sais pas si j'ai beaucoup aimé la traduction. Mais j'ai vraiment apprécié l'ouvrage. J'ai trouvé que c'était un ouvrage très intéressant. Puis je ne veux pas tout vous dire, mais aussi elle va à des rendez-vous, par exemple, où il y a des groupes de femmes qui ont besoin de maigrir, etc. On l'apprend aussi pour une jeune femme qui est... Enfin, tandis qu'elle est adolescente, on l'apprend pour une plus grande personne, comment dire, une femme adulte déjà. Elle va connaître aussi des expériences qu'elle va cacher à tout le monde. Et puis il y a aussi, elle se cherche aussi sexuellement parlant, son identité sexuelle, etc. Elle a une amie qu'elle adore et puis elle va devoir se séparer de cette amie en quelque sorte parce que son amie va maigrir et grandir et changer un peu de hobby, s'intéresser aux garçons, etc. Tandis que notre chère jeune fille va continuer à manger, va continuer à grossir. Elle explique ses expériences quand elle va acheter des vêtements, comment c'est difficile, comment elle est regardée par les vendeuses, comment on lui annonce que malheureusement il faut aller à d'autres rayons et que même quand elle arrive au rayon où ce sont les vêtements les plus larges, on lui dit mais malheureusement il n'y a pas sa taille. Pas mal de choses et comment son corps va souffrir aussi à cause de ces situations parce que les vêtements ne sont pas suffisamment larges pour elle, ne sont pas adaptés à sa morphologie non plus, donc elle va souffrir, elle aura des blessures, notamment je crois au niveau du ventre. Et puis on nous explique aussi comment la société n'est pas faite aussi pour les personnes qui sont en surpoids et que ça peut ne pas être aussi la faute de ces personnes parce qu'il y a des questions de santé, d'hérédité, de génétique, etc. Mais c'était vraiment un ouvrage très intéressant que j'ai vraiment aimé. J'ai passé un bon moment
en lisant son ouvrage, c'est-à-dire que j'ai aimé la suivre et être un peu avec elle un peu partout. Et puis elle va connaître un drame, donc il y aura aussi le deuil dans cette histoire. Je crois que j'ai beaucoup d'histoires avec des deuils. Presque toutes les histoires dont je parlais, il y avait aussi la mort. Donc voilà, c'est ce que j'ai lu en janvier. Back to the next video. I mean, previous video. Anyways, vous me retrouvez avec la vidéo. Février. Donc février, le mois de l'histoire des Noirs, où j'essaie de lire un peu de la littérature américaine, afro-américaine et plein d'autres choses que j'espère que je vais vous présenter bientôt. Et au cours du mois de mars, j'essaie aussi de lire les femmes, parce que vous le savez, c'est le mois où on met davantage les femmes à l'honneur, même si cette année, j'aurais aimé lire plus de femmes que d'hommes. Donc voilà, ce sont mes lectures de décembre et janvier. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu de tous ces ouvrages. Est-ce que vous pensez en lire un ou pas? Moi, je pense relire La ferme des animaux en français. Et puis pour le reste, continuer avec l'œuvre de Chimamanda Ngozi Adichie, continuer avec Daniela Ferrière évidemment, parce qu'il a un ouvrage qui sort très bientôt, je crois, en avril. Et puis voilà, et puis continuer à explorer aussi Anthony Phelps. La poésie en ce moment me tient beaucoup à cœur parce que j'essaie d'écrire un passage d'un poète, d'une poétesse tous les jours dans un journal ou dans mes écrits du jour. Donc voilà, n'hésitez pas à m'en proposer si vous en connaissez de bons ou que des choses qui vous ont plu en tout cas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures ensemble. Bisous.